Très bien. Alors dans cette vidéo, nous allons voir maintenant le projet que l'on va créer tout au long de cette étape de formation plutôt basique où on verra vraiment les concepts les plus simples qui vous permettront de créer vos premiers jeux géolocalisés. Et toute cette série de vidéos sera suivie par un ensemble de vidéos plus avancées qui vous permettra de gérer des cas un petit peu plus complexes. Mais déjà, avec ce petit set de vidéos, vous serez capable à la fin de construire un premier jeu géolocalisé avec une expérience très convenable et très qualitative. Donc pour commencer, l'idée c'est qu'on va créer ensemble un jeu. Donc le sujet de cette vidéo est vraiment de vous présenter le sujet, le jeu qu'on va créer, avec l'histoire, les personnages, etc. pour savoir où on va. La vidéo suivante vous permettra de voir le résultat final et ensuite on le construira petit à petit ensemble. D'accord? Donc pour exemple, j'ai pris un scénario qui existe, qui est un jeu qu'on a développé sur Montpellier, qui s'appelle Sauver la Résistance et qui prend pour thème Jean Moulin. Il faut savoir que Jean Moulin, qui était originaire de Béziers, a fait un passage à Montpellier en 1940 avant de partir en Angleterre retrouver le général de Gaulle et de faire après tout ce qu'on connaît autour de l'histoire, notamment unifier la résistance française. Euh, du coup, ça, c'est un fait historique que l'on connaît, que l'on a voulu utiliser pour le valoriser, le mettre en avant, et en particulier mettre en avant les racines de Jean Moulin avec son lien à Montpellier. Il a fait ses études à Montpellier, il avait sa mère et sa sœur à Montpellier, et du coup, il a été de passage à Montpellier en 1940. D'ailleurs, la photo la plus connue de Jean Moulin est une photo qui a été prise à ce moment-là au niveau du Pérou, à Montpellier. Pérou, c'est un endroit à Montpellier, une sorte de quartier. Euh, du coup, sachant ça, on a réfléchi et le concept qu'on a imaginé, un peu un complot autour de Jean Moulin et on a des personnes mal intentionnées qui veulent attenter à la vie de Jean Moulin à ce moment-là, avant qu'il soit justement un petit peu sous les radars et plus difficile à atteindre, dans le but de l'empêcher de créer la résistance française. Euh, donc ça, c'est le pitch initial. Donc la mission du joueur est simplement de revenir en 1940, de mener l'enquête pour infiltrer le réseau des méchants et justement faire en sorte que Jean Moulin aille bien et contrecarrer le plan des méchants. Donc, au travers de ce document-là, on a posé un petit peu toutes ces idées. Donc, le document est assez long parce qu'il y a beaucoup de retours à la ligne, on en donne beaucoup, on a des listes, voilà, ça prend beaucoup de place. En soi, en termes de contenu, c'est assez léger. Au final, dans l'expérience de jeu, vous vous rendrez compte que beaucoup de choses se passent avec de la marge, de l'observation. Donc, sur une heure de jeu, la documentation sera quand même relativement légère. Euh, donc, pour commencer, on va avoir une première étape qui va être la présentation du jeu aux joueurs. Donc là, on va ce qu'on appelle Lucas, qui dans Atlantide est un assistant, donc il a une interface de chat particulière qu'on verra dans la vidéo. Lucas est là un petit peu pour dynamiser la partie. C'est lui qui fait toujours le lien entre toutes les missions. Il est là pour donner des informations aux joueurs. Il est là pour apporter des fois des solutions potentiellement si on a besoin d'une solution pour débloquer un petit peu la partie. Lucas aussi est là vraiment pour nous aider. Donc là, en l'occurrence, à chaque début de partie, c'est lui qui fait un petit peu le brief de la mission pour recontextualiser le joueur et potentiellement lui donner des informations, lui donner des documents qui vont l'aider à démarrer. C'est très important. Dans un jeu, il faut toujours que le joueur ait bien en tête ce qu'il doit faire. Il ne doit pas y avoir d'équivoque possible. À chaque instant, le joueur doit vraiment être en pleine connaissance de sa mission, que ce soit global dans le jeu, mais aussi à un instant T avec une vision très très courte, très rapprochée. Donc là, en l'occurrence, Lucas explique que donc Jean Moulin était de passage à Montpellier et qu'il y a des gens qui attendent à sa vie, donc il faut le protéger. Il nous dit aussi, donc ça c'est une nouvelle information, dans le futur, nos agents de l'agence Atlantide ont perquisitionné un domicile des méchants et ils ont trouvé plusieurs documents qui peuvent t'aider. Et donc Lucas dit, je te conseille de faire comme si tu étais un membre de l'organisme criminel, de récupérer les informations et contrecarrer leur plan. Voici des documents qui vont t'aider. Donc à ce moment-là, donc, Lucas va donner des documents aux joueurs, qui vont être des documents visuels, qui vont lui permettre d'avancer et du coup de résoudre les énigmes et d'aller sauver Jean Moulin. Donc par la suite, donc là je vous montrerai les visuels dans la vidéo. Euh, je vous prépare aussi tout un ensemble d'images qu'on utilisera autour de ce travaux pratique. Ils seront en lien dans la vidéo en bas. Donc vous embêtez pas à vouloir créer les images. Si vous voulez le faire pour pratiquer, vous pourrez. Mais là, je voudrais vraiment qu'on parle plutôt de déroulé du jeu. Donc, une fois que Lucas nous a donné ces documents, on a une première énigme. Cette première énigme va nous permettre de retrouver un personnage. Ce personnage, donc il est à peu près à 50-100 mètres du point de départ du jeu. Donc en le trouvant,
euh, on discute avec ce personnage-là, on a une petite énigme qui va se retrouver dans la discussion avec ce personnage-là, où forcément c'est un peu le point de contact avec l'organisme criminel, donc il va nous poser des questions pour voir c'est un petit peu quel est le mot de code pour être sûr qu'il parle bien avec une personne qui n'est pas là par hasard. Donc on lui donne la réponse qui se trouvait aussi dans les documents que Lucas nous a envoyés. À partir de là, le personnage nous donne des éléments qui vont nous permettre de passer à l'étape suivante du jeu. Donc là, il nous donne plusieurs documents. Ces documents, c'est une énigme de fouille visuelle où on est au niveau de la place de la Comédie. Il va falloir fouiller autour de la place et grâce à des indications situées dans les documents, on va trouver des statues et notamment un coffre au pied de ces statues-là. Ce coffre va être protégé par un code et il faut utiliser visuellement les statues et un document, association des deux, pour réussir à trouver le code qui va ouvrir le coffre. Une fois que le coffre est ouvert, on obtient tout un arsenal. Donc là, Lucas nous dit bravo. euh, Pardon, je suis allé un peu vite par rapport au... Hop, donc là, la kératite, c'est les statues. Lucas nous dit bravo, tu as réussi à contrecarrer, entre guillemets, l'attentat, tu as récupéré tout l'arsenal. Malgré tout, pour être sûr qu'il ne prépare, enfin, qu'il n'ait pas un plan B, je te propose de retrouver Jean Moulin et de le renvoyer en Eure-et-Loire, donc puisqu'il était préfet d'Eure-et-Loire à cette époque, afin d'être sûr qu'il n'ait pas de problème à Montpellier et que les méchants ne soient pas au courant et ne s'attendent pas à ce qu'ils partent de Montpellier aussitôt. Donc, en se basant là-dessus, là, on doit rajouter un point sur l'interface où on va aller voir Jean Moulin. Donc Jean Moulin, il va se trouver au niveau de la grande rue Jean Moulin, qui est une rue où il a réellement habité. Donc là, une des énigmes, en gros, va être de se déplacer jusqu'au point d'habitat de Jean Moulin. Et on va du coup le rencontrer, parler un petit peu avec lui. Dans la discussion, Jean Moulin nous expliquera qu'il est en pleine recherche sur une information de peintre, parce qu'il faut savoir aussi que Jean Moulin était un artiste passionné. Il avait un très très bon coup de crayon et notamment il était donc assez à l'ère de toute la tendance et tous les peintres, en tout cas montpelliérains, influents. Et donc là, notamment, on a une petite énigme de fouille sur la grande rue Jean Moulin, parce qu'il faut savoir aussi qu'il y avait donc Frédéric Basile, qui était un peintre impressionniste montpelliérain assez réputé, qui a vécu dans cette même rue. Donc ça, c'est un petit peu une deuxième énigme bonus qui permet de surprendre un petit peu le joueur, parce qu'il ne s'attend pas, il s'attend à ce que ce soit assez facile. On a retrouvé Jean Moulin, on lui donne un document qui l'amène à quitter Montpellier. Là, non, en fait, on a une petite surprise, une dernière petite énigme. Et une fois qu'on a fait ça, Jean Moulin s'en va et c'est terminé. Donc cette partie est vraiment très courte. Comme vous le voyez, on a grosso modo 4 énigmes, mais ça fait une durée de jeu avec une marge d'à peu près au global un peu moins d'un kilomètre. On a une bonne demi-heure de jeu. Donc voilà, le plus important, encore une fois, c'est vraiment, comme on l'a vu précédemment, le pitch, le fil conducteur, donner du sens à chaque action, ne pas amener le joueur à faire juste point A vers point B sans raison, toujours tout doit se justifier. Ça paraît assez facile, c'est très important, faut vraiment que ce soit quelque chose de primordial dans la construction. Une fois qu'on a cette contrainte en tête, tout est beaucoup plus simple en réalité. Donc voilà, maintenant je vous propose que sur la prochaine vidéo, on regarde le résultat de cette expérience de jeu dans une version un petit peu accélérée pour vraiment comprendre les éléments visuels qu'on va ensuite développer et implémenter dans le studio. Je vous dis à de suite.